Eh bien bonjour mes amis Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Sagittaires, on a quand même 1, 2, 3, 5, on voit qu'il y a quelque chose qui relève d'un retournement de situation, comme si on a un mur devant soi et qu'il faut avancer. On a quand même du bâton, donc un peu de fou, de vous je dirais, et du feu surtout. Beaucoup de maîtrise, ça c'est certain. Une fin de cycle, on a même deux arcanes majeures avec la carte du monde. On a la carte du soleil également pour cette fin de cycle autour de vous. On a de la joie retrouvée, donc j'ai le sentiment que face à un mur, vous prenez des décisions pour un nouveau départ. Bon, quoi qu'il en soit, l'énergie qui vous domine, c'est cette magnifique carte de mariage céleste avec l'été. Alors j'ai d'abord tiré la carte de l'été, je vous en ai rajouté une, parce que l'été va parler de chaleur, de période estivale bien évidemment, mais aussi quelque chose qui relève de la douceur de vivre, de la fusion, de la passion, de tout ce qui est chaud pour soi-même. Vous voyez, l'été sera chaud, l'été sera beau. Ici, le mariage céleste, avec cette carte de l'été, va nous parler vraiment d'une fusion des sentiments, peut-être d'un mariage, peut-être que ça va relever d'une forme de philosophie supplémentaire ou d'un côté transcendantal, mais il n'empêche que vous allez être pleinement rayonnant avec cette envie d'être complètement immergé dans des sentiments d'osmose. Voilà. Pourtant, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que vous rentrez avec la 5 de denier, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de contrat, quelle qu'elle soit, une dispute qui fait qu'on y laisse des miettes, qu'on y laisse un peu de la casse, peut-être un problème financier, peut-être aussi. En tout cas, il y a de la discorde, il y a de la mésentente, il y a des bagarres d'ego qu'il faut qu'on se tourne le dos. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez cette énergie-là, mais en tout cas c'est présentement, tout de suite, dès ce début de mois, où effectivement il y a des tiraillements et des disputes. Peut-être même des séparations, fin de contrat, fin d'union, vous voyez, comme ça vous parle. Parce que vous êtes peut-être en quête de quelque chose de beaucoup plus passionnel. Alors, environnement favorable et défavorable. Favorablement, c'est cette 5 de coupe. C'est fou ça, hein. C'est-à-dire que vous avez du chagrin, émotionnellement vous êtes triste, mais vous ne voulez plus qu'on vous mente et vous ne voulez plus vous mentir. Il y a une trahison, il y a une perte affective, il y a du chagrin et donc vous tournez le dos à ce chagrin, vous tournez le dos à cette table d'hypocrisie et vous allez vous enfoncer dans un couloir noir. Vous préférez être seul que mal accompagné et on vous dit que vous avez raison. Alors, peut-être que c'est vous qui allez provoquer du chagrin, c'est possible aussi, parce que vous êtes quand même dans cette union céleste, dans cette fusion des émotions, et si c'est vous qui quittez X ou Y personne pour rester dans cette osmose-là, il est certain que vous pourriez créer du chagrin autour de vous. Mais c'est nécessaire, c'est une bonne chose, donc bon an, mal an, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Environnement défavorable, on me dit l'as de bâton. L'as de bâton, elle va parler de pulsion, d'action, d'impulsivité. Et là, c'est dans votre environnement et ça vous est défavorable parce que ça va dans votre sens. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes des êtres passionnés. Et comme tout être passionné, on a tendance à agir sans réfléchir parce que effectivement, on est comme porté. C'est du feu, hein, c'est le feu qui se volcanise en quelque sorte. Et là, on va vous dire attention parce que ces personnes-là qui vont vous proposer d'agir avec passion, ben oui, vous allez y aller, mais vous risquez de vous faire du mal. Donc à vous de doser par rapport à l'environnement entre cette nécessité de fin de relation et cette attention à avoir à ne pas suivre tout et n'importe quoi sur n'importe quel chemin au prétexte que vous êtes en capacité de le faire. Ça ne veut pas dire que ce que vous allez le faire, vous allez le réaliser, il n'y a pas de souci, vous êtes du feu, mais attention à ne pas aller trop vite et à ne pas agir par impulsion que vous pourriez regretter derrière. C'est ça que ça veut dire. Alors, de quoi est fait votre présent actuellement? Alors, les deux cartes sont tombées, donc je vous les ai mises. Nous avons cette reine de coupe et cette roi d'épée.
Comment dire? Comment dire que vous savez exactement ce que vous faites? La roi d'épée, c'est la personne qui détient une vérité, qui est maître dans son intellect. Ça peut être aussi un signe d'air qui vous entoure et qui serait Verseau, Gémeaux, Balance, donc vous pourriez être influencé par ce signe-là, notamment si vous l'avez dans votre ascendant ou votre signe lunaire, à moins que ce soit une personne qui ait ce signe-là. Cette personne-là, très intelligente, c'est une personne qui est capable de trancher et de prendre les choses en main. Vous voyez, c'est ça. Donc dans votre présent, il y a ça. C'est peut-être vous qui êtes descendu suffisamment bas pour aller voir cette maman dragon là qui baigne tranquillement dans son lac de feu. Auquel cas, vous auriez peut-être une vengeance à assouvir et vous venez voir si effectivement cette vengeance a lieu de se manifester. Est-ce que vous allez trancher la gorge de ce dragon ou est-ce qu'à l'inverse, comme vous êtes tellement maître de la situation, vous allez être capable de pardonner et de lui laisser en quelque sorte la vie sauve. Vous voyez, c'est ça l'idée. Le roi d'épée, c'est vraiment celui qui prend les décisions et qui prend le commandement. Vous voyez, ça c'est dans votre présent. Et en même temps, on a cette reine de coupe. Donc c'est pour ça, j'ai envie de vous dire, vous allez descendre suffisamment bas pour garder la maîtrise des choses, mais vous êtes capable de faire preuve de pardon envers l'autre, parce que la reine de coupe me parle de stabilité des sentiments, d'émotions maternantes, d'amour, d'un amour que l'on a envie de donner. Alors même si on vous a fait du mal, même si vous avez été chagriné, même si vous avez envie de rendre le coup, et bien quelque part vous avez suffisamment de sagesse, d'osmose et de bonheur autour de vous, on le voit avec ce mariage céleste, que vous n'allez pas ressentir ce besoin de vengeance. Au contraire, vous allez dire peut-être à la personne ce que vous pensez d'elle, mais vous allez le faire avec amour et ensuite vous tournerez votre chemin pour continuer votre vie tout en étant bienveillant avec cette personne. Vous voyez, c'est ça. Parce que c'est un côté maternant. Voilà, vous avez ce côté maternant. Alors, dans votre inconscient et dans votre passé, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'est votre inconscient, c'est ce qui se passe au fond de vous, mécaniquement, sans que vous puissiez le contrôler, parce que vous êtes ainsi fait, que ce qui commande, c'est au-dessus de votre propre conscience en fait. L'inconscient vous parle du monde. Alors le monde, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la dernière carte du tarot, la dernière arcane majeure, la complétude, la réalisation. Votre inconscient vous dit que vous êtes bien dans ce cycle de vie-là, que vous pouvez vous y maintenir. Il traduit aussi que quand on est bien dans une fin de cycle, on va déjà dans un nouveau cycle. Donc ça pourrait traduire peut-être une envie de grossesse, une envie d'un nouveau projet, mais enfin voilà, c'est une réalisation qui fait que l'on monte un autre step d'une autre vie, mais une élévation de conscience qu'on ne pouvait pas avoir avant, faute d'avoir vécu ce cycle-là. Vous voyez, c'est simplement ça. Donc, dans votre inconscient, ça se manifeste, ça ressort, et c'est peut-être pour ça que vous avez en défavorable cet environnement de faire nouvelle action, parce que vous n'avez peut-être pas tout à fait terminé ce cycle-là qui se termine et qui a besoin de profiter pleinement. Vous voyez, vous avez cette osmose-là, et cette osmose vous porte et vous donne envie de faire d'autres choses, mais attention de ne pas aller trop vite, profitez justement de ça, de cette complétude, de cette joie et de tout ce que vous avez. Alors, quel passé remonte de ce fait? Eh bien, je comprends pourquoi vous avez l'as de bâton en défavorable, on a le chariot. Votre passé me dit que vous avez déjà été porté comme ça pour la réussite. Voilà. Vous avez déjà gravi des montagnes et vous avez déjà rencontré cette osmose. Vous avez déjà partagé la même lumière, la même façon de voir les choses. Vous avez déjà illuminé avec d'autres personnes votre environnement qui pouvait être sombre. Ce côté bienveillant. Tout ça, vous l'avez déjà vécu et c'est ancré en vous. Voyez ? Donc c'est ça qui remonte. C'est comme si vous aviez la chance, aujourd'hui à nouveau, de revivre cette réussite-là qui était dans le passé. Donc il y a lieu effectivement d'en profiter pleinement, même s'il y a des ruptures à venir et qu'il y a des chagrins à faire quitter, il faut quand même profiter de ce qu'il y a de bon et de reporter les nouvelles actions parce que chaque chose doit venir en son temps. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, le futur proche
mes amis Sagittaires, eh ben c'est de la bagarre, hein. C'est-à-dire qu'on va rétablir les rapports de force dans les relations de façon à ce que ça soit équitable. Voilà, vous êtes dans cette telle fusion et cette telle osmose qu'il va être impossible pour vous d'avoir à supporter les quelconques dérives des comportements des autres. C'est certain que si vous avez du chagrin autour de vous ou des séparations, ben forcément il y a des règlements de compte, il y a des discussions, et les discussions elles sont peut-être un peu vives, mais il n'y a pas d'écrasement. Vous voyez, on n'est pas comme cette 5 de denier, cette 5 de coupe, parce que ça c'est déjà présent, mais vous dans votre avenir proche, je dirais plutôt que la solution va se trouver. On est toujours dans la 5, là il n'y a pas de solution, là il n'y en a pas non plus, mais dans votre futur proche on me dit qu'il y a une solution, c'est-à-dire qu'on rétablit la relation, on équilibre la relation. Dans votre conscient, ce que vous avez donc pleinement conscience, disons les choses comme elles sont, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton va me parler de foyer, de côté sécuritaire, de se mettre en sécurité là où on est protégé. Donc certes, ça peut être le foyer de la famille, ce que vous construisez physiquement, mais ça peut aussi être votre foyer intérieur, votre inconscient et votre passé joyeux. Ne nous mentons pas. Cette osmose, ce mariage céleste, cette fusion, cet éveil, cette chaleur, cette passion, eh bien, elle vous renvoie à une plus grande chaleur humaine dans votre propre intérieur, dans votre foyer, là où vous vous sentez en sécurité. Et je pense que vous voulez maintenir cette sécurité-là. Alors, influence de la famille et de vos amis sur vous-même, on a la carte du jugement, c'est majeur. C'est-à-dire que, quelque part, vous ne faites rien sans ceux qui vous sont proches, mais avec ce nouveau regard, ce nouvel éveil, cette nouvelle conscience, vous laissez à la famille ce qui lui appartient, vous gardez pour vous ce qui vous appartient, vous gardez aussi des autres ce qu'ils vous ont apporté de bien, mais je sens vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, c'est objectif tout ça, vous voyez, quand on dit au revoir à quelqu'un ou que l'on change sa façon de voir les choses, on ne veut pas de colère, on ne veut pas de haine, on ne veut pas de chagrin, on veut juste dire au revoir et en même temps dire regarde en même temps que moi ce que je vois, ou est-ce que tu penses qu'on peut continuer notre chemin ensemble avec ce nouveau regard? Et c'est pas forcément un chemin que l'on continue ensemble, c'est peut-être une séparation, mais tout en restant dans un rapport relationnel qui est respectable. Mais chacun là va voir midi à sa porte. En tout cas vous, c'est pour avoir cet éveil supplémentaire, cette philosophie supplémentaire, cette grandeur d'esprit qui ne demande qu'à se manifester. Alors, de tout ce que je viens de vous dire, quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? Eh bien, c'est de la joie. De la joie simple, de la joie festive, du côté du partage. Vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes tout simplement heureux. Je pense qu'on va vous dire ce que je vais vous dire ça tout simplement, il n'y a pas plus à rajouter, mais vraiment c'est la chaleur, de la chaleur humaine que vous vous donnez à vous, vous vous faites du bien à vous-même en fait. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a quand même cette séparation-là, mais c'est une séparation salutaire, c'est une séparation salvatrice, c'est une douleur qu'on quitte pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Attention toutefois à cette nécessité de se passer de cette joie qui fait que votre inconscient vous dit de vous maintenir dans cette relation. Donc on va voir. Hein. En tout cas, n'allez pas trop vite. Profitez des dernières choses passionnantes de ce que vous vivez pour après repartir vers autre chose, probablement. Mais en tout cas, c'est beaucoup de joie à venir pour vous. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, le soleil, ça veut dire de la passion, ça veut dire un cadeau, ça veut dire de la chaleur humaine, ça veut dire la carte de l'été, ça veut dire le mariage céleste, ça veut dire que vous quittez clairement une relation pour une autre relation. Donc pour vous, c'est au nom de l'amour que vous agissez, c'est au nom de votre conscience, de votre éveil spirituel, de votre osmose, de la fusion que vous pourriez avoir avec une autre personne. Même si vous n'avez personne dans votre vie, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un, quand vous pouvez très bien partir sur un nouveau contrat qui va vous
porter, qui va fusionner avec vous et qui va vous rendre extrêmement joyeux. Allez, mes amis Sagittaires, je vais maintenant compléter ce tarot avec le jeu des 78 portes. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 de denier? Je vais vous les mettre à deux. On a le fou et la 3 de denier. C'est pas, je les mets à deux parce que c'est cohérent en fait. C'est cohérent avec votre tirage. Environnement favorable avec cette 5 de coupe, un chagrin qui doit se vivre, hein, peut-être. Un chagrin qui doit se vivre. Oh bah alors. Mais c'est fou ça, ça saute. Ça saute dans tous les sens. Un mariage, un message clair. On est Sagittaire. On a la cavalier de bâton. En événement favorable. Événement défavorable, on avait dit l'as de bâton. On a les étoiles. Je ne suis pas trop surprise. Sur votre présent, avec cette reine de coupe et ce roi d'épée, on a cette 10 de denier. Bah dites donc, vous avez tout pour être heureux. Hein. Sur votre inconscient, avec cette carte du monde, nous avons la vallée d'épée. Sur votre passé, avec le chariot, nous avons la papesse, encore une arcane majeure. Votre futur proche avec la 5 de bâton. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on a? Regardez ça. Nous avons encore la carte du monde. Dans votre futur proche, on a le monde, alors que dans votre inconscient, le monde est là. Donc on voit bien que ce qui se passe à l'intérieur de vous va forcément émerger dans un futur proche. Alors, sur votre état d'esprit, hein, là vous avez pleinement conscience de ce qui se passe avec la 4 de bâton. Qu'avons-nous? On a la 3 d'épée. Sur les influences de la famille et des amis sur vous-même, qu'avons-nous? Elle est tombée. On a cette magnifique carte du pape. C'est bizarre, hein, vos cartes elles sortent bizarrement quand même. Hein. Nous avons ici sur l'influence de vos, enfin les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons la 7 de denier. Patience, hein, quelque part. Hein. Patience et impatience. Hein. Et enfin, conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec ce soleil, on a cette magnifique carte du diable. Voilà, voilà. Alors, je vous invite à vous inspirer d'une question et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que votre question ne doit pas avoir pour but que je réponde oui ou non. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas le but du jeu, mais c'est plutôt une question de qu'est-ce qui va arriver si je prends tel ou tel chemin, voilà, comment ma vie va s'organiser par rapport à tel ou tel problème. Donc nous avons la 3 de trèfle, nous avons également
la 7 de cœur. Alors vous vous présentez avec celle-ci, elle se détache. Vous vous présentez avec la 4 de carreau et 2 autres cartes. Voilà, ça ne veut pas sortir. Un message pour mes amis Sagittaires. On en a 2 qui se détachent. Nous avons la roi de trèfle et nous avons l'as de carreau. Il y a bien des nouvelles à venir quand même. Enfin, mes amis Sagittaires, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui vous propose de vous inspirer de l'énergie, de l'instinct et de l'intuition d'un animal totem vénéré par les druides. Instinct que nous avons en nous, mais qui a été un peu dilué parce que nous avons une multitude de comportements inhérents à l'humain, mais qui nous vient quand même de cet animal-là. D'ailleurs, si on a décrit tel ou tel animal de telle façon, avec tel instinct, c'est parce que nous l'avons en nous. Allez, c'est parti. Alors, pour mes amis Sagittaires, elle est tombée. On vous invite à vous aspirer de la vache. Allez, mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à commenter, liker, partager. J'aime beaucoup vous lire et je vous réponds à quasiment tous. Dans tous les cas, portez-vous bien, soyez heureux et on se retrouve le mois prochain. À très bientôt, mes amis Sagittaires. Bisous, bisous.